Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau, à l'aide de l'oracle sorcière de la Lune, le Moon Witch, que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels de ce mois de juin 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultant du signe astrologique du Taureau. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien à l'aube de l'été qui, je l'espère, va nous apporter de belles nouvelles lumineuses et également une meilleure météo, aussi bien cartomancienne que météorologique. Hop là. Allez, on fait une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis taureaux, au moment où vous visionnez ce tirage. Alors, j'ai ici Sekhmet qui fait face à la lune noire. Alors, Sekhmet, eh bien, c'est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. On voit qu'elle est accompagnée d'une très belle lionne. C'est une carte de courage, de bravoure, mais aussi de passion, d'intensité, de vérité. On se bat pour la justice, on se bat pour se faire entendre, pour se faire valoir. Et ça a été peut-être votre combat, mes amis taureaux, depuis quelques jours, mois, semaines. On me parle également éventuellement de disputes, c'est-à-dire que la passion a aussi un côté un petit peu négatif. On a été trop passionné, peut-être jaloux, impulsif, colérique, sur la défensive. Et donc, ça peut me parler de rapports compliqués avec les autres. Mais la carte étant sur la gauche, elle incarne plutôt le passé. Donc, des rapports compliqués, mais c'est déjà acté. J'ai ici la lune noire. Je rappelle que la lune noire, c'est quand la lune est invisible, le ciel est complètement noir. Et la lune noire, c'est une carte qui me parle de repos, de silence, de calme, de faire une pause. Pour moi, Sekhmet et lune noire me dit que il y a peut-être eu un ou plusieurs conflits dans votre vie. Et ça peut être des conflits sentimentaux, amicaux, familiaux ou même professionnels ou à l'égard de personnes beaucoup plus distantes de vous, comme par exemple se disputer ou avoir des relations compliquées avec un chef, avec un voisin, avec un concurrent. Il y a pu y avoir déjà des conflits et on me dit qu'on a coupé les ponts avec cette personne. C'est comme si cette personne, elle n'existait plus pour nous et nous-mêmes, on n'existe plus pour elle. On est invisible. Voilà. Alors, ça peut me parler dans la sphère sentimentale du fait de ne plus avoir de nouvelles, par exemple de son ex. Voilà, on a coupé les ponts. Si ça ressort, c'est que quelque part, il y a quelque chose à régler, que ça nous manque, que cette façon dont ça s'est terminé ne nous plaît pas, ou qu'on a des relations extrêmement tendues avec cet ex, alors notamment pour des gens qui ont des gardes partagées, il y a l'idée qu'effectivement c'est un petit peu compliqué de vivre dans ce silence ou en tout cas dans ces dialogues ô combien tendus, compliqués, où chacun ne s'entend plus et ne s'écoute plus. Dans la vie de couple, on peut me parler de rapports compliqués ces derniers temps. Chacun voulait avoir raison, personne ne s'est vraiment écouté. Il y a pu avoir des conflits, des disputes. J'entends de l'oralité, des cris, des disputes qui peuvent monter un petit peu dans les tours sur fond de passion. Pourquoi pas une forme de jalousie ou voilà, chacun veut avoir raison, veut s'imposer. Voilà, il y a aussi l'idée qu'on a pu découvrir une vérité et que forcément ça a déclenché des cris. J'ai l'idée qu'effectivement, alors soit on a rompu, soit la communication est très 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 compliquée avec le partenaire, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation de couple dans laquelle on est. Alors dans la vie familiale et amicale, il y a peut-être eu également une coupure ou en tout cas une rupture de communication suite à des disputes. Alors ça peut être des disputes plus ou moins anciennes, plus ou moins graves, mais aujourd'hui il y a une idée de silence, une idée aussi d'obscurité, quelles que soient les disputes qu'on a eues, eh bien on ne sait pas trop comment ça va se terminer en fait. Est-ce qu'un jour on va se reparler? Voilà, il y a beaucoup de questionnements. Ça peut me parler également de climat compliqué dans la sphère professionnelle ou de fait qu'on a eu des disputes au sujet de l'argent avec des gens, des conflits, et qu'aujourd'hui on ne se parle plus. Alors, pourquoi ça apparaît en couple? Est-ce qu'on va se reparler? Est-ce que ces conflits vont avoir un impact sur le mois de juin? C'est possible. J'ai quand même l'idée que les conflits sont déjà actés ou sont en train de se produire pendant que vous écoutez le tirage. Allez, je prends deux cartes issues du Moon Witch, je les pose face cachée devant vous, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir. J'en profite pour vous montrer
le dos de deck de ces cartes. Le dos est tout aussi magnifique que le devant. Je dis 2 cartes, mais n'importe quoi. On prend 4 cartes initiales pour le tirage mensuel. Je confonds avec les tirages quotidiens, où effectivement je prends plus de cartes. C'est le poids des habitudes. Donc voilà, carte, mes amis taureaux, pour incarner votre mois de juin 2023. On commence ici par une carte qui nous parle un peu de votre état d'esprit, de faire le point au moment où vous regardez cette vidéo. Et j'ai la carte de la curiosité. La curiosité est une carte d'apprentissage, donc toujours très favorable dans un climat scolaire, universitaire, d'apprentissage professionnel, de formation, de reconversion. C'est également une carte qui me parle d'aller vers des contrées inconnues. Alors ça peut être prendre un nouveau chemin de vie, aller vers des gens inconnus qui ne correspondent pas forcément aux personnes que nous fréquentons habituellement, envisager de déménager vers l'inconnu. Pourquoi pas faire un voyage vers une destination inconnue, tenter de nouvelles expériences et être suffisamment malin et ingénieux pour se sortir de toute situation tracassante. Donc un mois d'aventure peut-être, mes amis taureaux, et de déplacement pour vous. Alors j'ai ici Kali. Kali qui va un petit peu nous parler de ce qui va pas mal vous occuper au cours de ce mois de juin, mes amis taureaux. Kali, c'est une déesse hindoue du temps de la destruction, de la transformation et de la révolution. Elle nous parle de sortir de sa zone de confort, de sortir de notre routine, de nos habitudes et d'aller vers l'inconnu. C'est intéressant parce qu'on a 2 cartes qui nous parlent justement de ça, du fait qu'on va rompre avec nos habitudes, avec notre confort, peut-être même créer un petit peu d'inconfort. On verra en recouvrant de quel domaine ça nous parle. J'ai ici la lune bleue. Je rappelle que la lune bleue, c'est quand il y a 2 pleines lunes dans un même mois calendaire. Il me semble que c'est prévu pour le mois d'août 2023. Donc c'est un événement assez rare. Et la lune bleue me dit qu'on finit un projet, qu'on atteint ses objectifs et des objectifs qui ont eu beaucoup de mal à aboutir. On me parle également de la nécessité de terminer ce qui a été entrepris. Donc soit effectivement on met fin à un projet, soit on vous demande de mettre un petit coup de boost pour terminer quelque chose qui n'a que trop tardé, trop pris de retard. Et on me parle aussi du fait qu'on peut avoir des opportunités au cours de ce mois de juin pour justement achever ce qui doit l'être. La lune bleue, c'est rare, donc il y a l'idée vraiment que vous pouvez avoir une chance à saisir. Nous terminons ici le tirage avec une petite vue sur le reste de l'été. J'ai le premier croissant. C'est quand on sort un peu de sa coquille, à l'instar de ce personnage. Pour moi, le premier croissant, c'est faire preuve de courage, continuer à rester confiant, et ne pas baisser les bras. Continuer malgré les obstacles, les difficultés, continuer à travailler dur, continuer à vous dépasser, à faire des efforts, à relever des défis. Clairement, il y a cette idée que vous devez être patient, mes amis taureaux, parce que effectivement, vos objectifs sont en cours d'être atteints, mais pas totalement. Il y a donc encore effort, travail et persévérance qui vous attendent pour le mois de juin, mais aussi juillet, août, septembre. Voilà, on est un petit peu dans ces domaines-là et on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Ça ne veut pas dire qu'on va vers l'échec, ça ne veut pas dire que ça va être désagréable, négatif, mais ça veut dire qu'on va devoir continuer à persévérer. Alors, on va faire déjà un petit point. Donc pour moi, j'ai un mois d'aventure qui s'ouvre pour vous, mes amis taureaux. On va être amené à quitter nos habitudes, notre routine, notre vie quotidienne, notre confort. Alors peut-être très ponctuellement, mais aussi de façon plus durable. Vous allez oser vers l'inconnu et peut-être même connaître une forme de déséquilibre. On vous dit qu'il y a nécessité de terminer un projet ou qu'une belle opportunité de finir un projet peut se présenter à vous. Pourquoi pas dans la seconde moitié du mois de juin. Saisissez cette chance et on vous dit qu'il y a encore des choses à faire, des efforts, du travail à fournir pour, à mon sens, que ce projet se termine. Il peut y avoir une chance qui va vous permettre un peu de relancer les choses, mais c'est une chance qui ne va pas mettre un point final à ce projet et qui peut encore prendre un petit peu du temps et on verra de quoi on nous parle ici. Allez, je reprends ici la carte d'ouverture, la curiosité. Donc on fait un petit peu le point sur votre état d'esprit et votre vie au moment où vous visionnez cette vidéo. Avec la carte de la curiosité, on me parle de faire preuve justement de curiosité, d'apprentissage. Donc ça peut être scolaire, universitaire, professionnel. Ça peut également me parler
d'aller à la rencontre de gens un petit peu différents de ce qu'on a connu auparavant. Pourquoi pas d'envisager des voyages, déménagements vers l'inconnu ou des expériences de vie qui jusqu'alors nous étaient un petit peu inconnues. On peut se lancer dans de nouvelles activités. Voilà, on est un petit peu dans la découverte et en capacité de s'adapter. Allez, on recouvre. J'ai ici la carte du cygne. La carte du cygne, elle vous dit de profiter de l'instant présent. Il y a effectivement des choses positives qui vous montrent que même si vous êtes en train de prendre un chemin un peu inconnu, ce qui peut vous faire peur, eh bien vous allez avoir vite la confirmation que c'est une bonne chose pour vous. Alors je ne sais pas, par exemple, eh bien vous envisagez de faire un voyage dans un pays lointain que vous ne connaissez pas et qui vous met un petit peu dans l'inconfort parce que vous n'avez pas l'habitude de voyager ou en tout cas pas aussi loin, dans un pays où on ne parle pas votre langue, voilà, des petites choses comme ça. Et vous allez recevoir des signes comme quoi vous devez le faire. Voilà. Il y a l'idée que vous allez vous lancer comme ce papillon qui prend son envol, qui sort un petit peu de sa chrysalide pour être plus léger, plus beau, plus grand. Voilà, sortez de votre zone de confort, allez vers ce que vous ne connaissez pas. J'ai l'idée que vous pourriez avoir des propositions un petit peu nouvelles et dans l'ordre de la découverte pour vous. Avec la carte du cygne, j'ai également l'idée que tout ce qui est lié à des questions d'études, d'université, d'examen est plutôt positif pour vous, mes amis taureaux. Donc, pourquoi pas avec des bonnes réponses pour ceux qui attendent des réponses d'examen, de diplôme. Alors, ça peut être des diplômes scolaires universitaires, mais ça peut être aussi un permis de conduire. Ça peut être également une réponse quant à une mutation, quant à un déménagement. Bref, tout ce qui touche à l'inconnu et au scolaire universitaire peut recevoir une réponse positive pour ce début du mois de juin. Je perçois ça quand même assez rapidement. J'ai Cérès qui vient nous rendre une petite visite. Alors Cérès, je rappelle que c'est la déesse romaine du grain, de la récolte, mais aussi de l'amour maternel, de la fertilité, du mariage et de la maternité. Cérès nous dit qu'après une période difficile, eh bien les erreurs, les difficultés se transforment en leçons, en expérience. En gros, on est plus fort de tout ce qu'on a vécu. Pour moi, il y a un indice qui me dit que vous pouvez avoir peur. C'est-à-dire qu'au cours de ce mois de juin, mes amis taureaux, vous allez être amenés à sortir de votre zone de confort, à aller vers l'inconnu, l'aventure. Cela peut bien évidemment vous effrayer. Il y a l'idée qu'effectivement, on ne sait pas trop où on va. Et clairement, Cérès, ici, elle incarne votre peur de vous planter, votre peur de faire un mauvais choix. Et on vous dit que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mauvais choix et que ça sera une belle expérience de vie. De toute manière, avec la carte du cygne et la carte de la curiosité, je ne me fais pas trop de soucis sur le fait que ça ne sera pas un échec. Alors, l'inconnu, c'est quoi? C'est se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Et pourquoi pas avec un profil de personne qui ne correspond pas du tout au type de relation qu'on a habituellement. Ça peut me parler aussi, pourquoi pas, de commencer une relation à distance. Ça peut me parler également, dans une vie de couple, de se lancer hors de sa zone de confort. Pourquoi pas de créer de nouvelles habitudes, d'oser un projet de voyage. On ose fonder une entreprise, on ose déménager. Voilà, quelque chose qui a un petit peu le goût du risque et pourquoi pas également rompre avec la routine de couple et aussi une routine de libido. Voilà, il y a l'idée de pimenter un petit peu sa vie relationnelle. On me parle également de faire de nouvelles rencontres dans le cadre amical, mais là encore, des amis qu'on n'aurait pas forcément imaginé avoir et pourtant ça va être beau et riche. Alors il y a l'idée que vous pouvez avoir des doutes sur la fiabilité et la durabilité de ces relations, qu'elle soit amicale ou sentimentale, mais qu'il n'y a pas véritablement de risque ici. On peut me parler également dans la sphère professionnelle d'être curieux, alors pourquoi pas de personnes dans le cadre d'une association, d'un partenariat, vous avez des doutes, est-ce que je peux m'associer avec cette personne, est-ce qu'elle est fiable? Voilà, on peut en tout cas me parler de ça et me dire qu'il n'y a pas grand risque là encore. Pareil dans tout ce qui est un petit peu financier, est-ce que vous devez effectivement écouter cette personne, faire cet investissement? Voilà, il y a l'idée que vous pouvez avoir peur de prendre des risques, quel que soit le domaine, parce que vous avez peur de vous planter ou que c'est quelque chose d'assez inhabituel pour vous. Il y a une peur de l'échec en tout cas qui est là.
On termine avec la pleine lune. La pleine lune, c'est déjà la protection, donc il n'y a pas vraiment à s'en faire quant à notre prise de risque, elle est plutôt positive. Ça nous parle également de réussite. Donc j'ai quand même l'idée que c'est en allant vers l'inconnu que se trouve la clé de votre réussite. Ça me parle d'être récompensé après des efforts, d'être vu, observé. Alors je vais vous refaire cet ensemble et le décliner aux différentes choses qui me viennent à l'esprit. Au moment où vous regardez ce tirage, mes amis taureaux, on me parle ici de votre volonté ou en tout cas de l'opportunité qui vous est offerte, soit en ce moment, soit dans pas longtemps, justement d'aller vers l'aventure, d'aller vers l'inconnu. Alors, bien évidemment, vous allez être déstabilisé et pour certains, peut-être même que vous allez avoir peur de vous lancer car il y a une forme d'inconfort dans ce qu'on ne connaît pas. Dans la sphère sentimentale, mes amis célibataires, vous pouvez faire une rencontre, car j'ai quand même la carte du cygne, et une rencontre qui va vous déconcerter car complètement inhabituelle. On vous dit que vous avez peur de l'échec. Effectivement, j'ai l'impression avec Cérès, d'une personne qui peut-être est très travailleuse. Donc peut-être que vous vous demandez si cette personne aura du temps à vous consacrer parce qu'on voit que sa carrière et son travail est très important pour lui ou pour elle. J'ai aussi l'idée qu'il y a derrière peut-être des envies de votre part de fonder une famille, de vous engager. Voilà, il y a une volonté d'engagement et vous sentez peut-être que cette personne n'en est pas au même point que vous. Et pourtant, vous hésitez à lui donner sa chance. Alors, je ne suis pas en train de dire que la personne ne veut pas s'engager, mais peut-être qu'effectivement, vous vous dites, mince, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Et pourtant, ce n'est pas pour autant que ça ne va pas matcher entre vous. En effet, il y a l'idée d'une séduction qui est bien présente entre vous, lui, elle. Vous êtes très en vue, très séduisant et très séduisante. Et en tout cas, c'est perçu comme tel. Dans la vie de couple, on me dit que on parle d'un renouveau, de signes de relance et pourquoi pas de rompre avec une routine du quotidien, une routine sentimentale, voire sexuelle. Il y a un petit peu l'idée qu'on va être curieux, qu'on va essayer de nouvelles expériences ou prendre de nouvelles habitudes ou au contraire supprimer des habitudes routinières qui ont mis notre couple, alors peut-être en difficulté ou peut-être pas, et il y a l'idée que la séduction revient entre nous et que on va se renouer ensemble et se réengager. Ça me parle aussi de fin de conflit dans un couple, notamment s'il y a eu des problèmes autour d'un enfant, de problématiques, de difficultés autour d'un projet de parentalité. Voilà, les choses s'apaisent. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on me parle de curiosité. J'ai l'idée d'un ex qui pourrait revenir vers vous pour un petit peu voir où vous en êtes. Clairement, il ou elle est un gros curieuse et peut vous donner un petit coup de fil, passer vous voir. Bon bref, il veut se renseigner sur votre vie, voir où vous en êtes. Voilà, il y a un petit peu cette idée de curiosité, pas forcément très positive. Et la carte de la pleine lune avec ce bel œil me dit que vous allez tout de suite sentir que ces nouvelles ne sont pas forcément complètement désintéressées. Dans la triangulaire, on me dit également qu'on va un petit peu sortir de ce triangle, on va dire, en tout cas de cette routine des conflits. Et là encore, il y a vraiment une volonté d'engagement et de pérennité de cette relation, alors qui peut effectivement aboutir. On me parle en tout cas de séduction assez exacerbée dans cette vie-ci. On peut également me parler de rencontres amicales et des rencontres assez inhabituelles. Vous pourriez véritablement découvrir une personne, peu importe le contexte, chez un ami commun, dans le travail, une personne sur laquelle vous auriez peut-être pas parié et vous vous posez beaucoup de questions sur la pérennité de cette relation, sur la sincérité de cette amitié. Et pourtant, on nous dit qu'il n'y a pas de signe de s'affoler. J'ai quand même idée que cette nouvelle rencontre peut avoir lieu dans le domaine du travail et vous allez avoir l'intuition que cette personne mérite. Ça peut être que vous vous arrêtiez sur elle ou sur lui. Il y a également l'idée que nos amis et notre famille vont un peu être curieux ce mois-ci, mes amis taureaux. Là encore, ils peuvent venir vous voir, vous passer un coup de fil, mais plus pour vous observer, parce que c'est vrai que la pleine lune, c'est aussi une carte qui nous parle de jalousie, d'envie, de ragot. Donc il y a quand même l'idée que des proches
peuvent venir un petit peu aux infos et pas forcément très positivement, si vous voyez ce que je veux dire. La curiosité, c'est aussi une carte qui peut nous parler de faire preuve de curiosité dans le travail. Vous avez peut-être envie et où on va vous confier un dossier ou une mission assez inhabituelle. Ça peut créer des peurs en vous et pourtant on nous dit que vous êtes en pleine capacité de vous accomplir. Pour tous ceux qui veulent et qui envisagent un changement d'emploi, une reconversion, une mutation, bref, un gros changement, il y a quelque part une peur de l'inconnu, mais on risque pas grand-chose. Dans le domaine financier, on vous demande peut-être effectivement, alors je ne suis pas en train de dire faire des placements, en plus j'y connais absolument rien, ou d'investissement, mais on peut vous faire une proposition financière qui ne ressemble pas à quelque chose d'habituel. Il y a de la peur du doute, je vous recommande bien évidemment de tout bien vérifier. Effectivement, la carte de l'intuition et de l'œil vous demande de bien vérifier vos sources. Je pense par exemple à un banquier qui vous fait une proposition de placement, à un ami qui vous donne un bon filon. Voilà, vérifiez. J'ai quand même l'idée que ça peut être positif pour vous, mais je ne donne jamais de conseils financiers, quoi qu'il arrive. Au niveau des projets, on vous dit de vous lancer, même si ça fait peur. Ça peut être un projet de voyage à l'étranger, ça peut être un projet de déménagement. Voilà, il y a une part d'inconnu et on nous dit pourtant que c'est complètement safe. Alors ici, j'ai Kali. Alors Kali, elle va incarner ce que vous avez à faire au cours de ce mois de juin, mes amis taureaux. Kali, c'est la déesse du temps, de la destruction, de la transformation, de la révolution. Elle vous invite à sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'inconnu, même si ça fait super peur. C'est un petit peu redondant, donc pour moi, il y a véritablement une part d'inconnu, un risque à prendre, quelque chose qui peut vous décontenancer et à mon sens, ça va arriver très vite dès le début du mois de juin. J'ai la carte de la vision claire. La vision claire, c'est y voir clair, être objectif, être lucide, savoir où on va. Pour moi, il y a l'idée qu'on pourrait vous faire une proposition ou que vous pourriez vous-même avoir envie de changer quelque chose, de changer une habitude, de changer de vie. Alors ça peut être des petits changements comme des gros changements vers quelque chose qui incarne une forme de découverte pour vous. Et étonnamment, j'ai l'impression que vous y pensez depuis un bout de temps et c'est comme si au début du mois de juin, vous allez vous lever un matin et avoir une révélation et être complètement lucide sur cette situation. Voilà, ça me parle comme ça. Vous allez y voir plus clair sur ce que vous voulez, même si ça implique effectivement une prise de risque. C'est comme si vous allez être motivé pour prendre ce risque parce que vous sentez qu'il y a des choses qui doivent être changées dans votre vie. L'éclipse de lune qui vient recouvrir ici me parle de transformation mais aussi d'accélération. Alors, pour moi, il y a effectivement l'idée que ça fait un petit moment que vous avez envie, pourquoi pas, de vous lancer dans cette découverte, dans cette aventure, et que vous allez avoir l'opportunité de le faire. L'éclipse de lune, c'est l'accélération, c'est la transformation, et c'est clairement le fait de concrétiser des envies qui nous rôdent un petit peu dans l'esprit depuis longtemps. Alors ça peut être se lancer dans une relation sentimentale, surtout si on a fait une rencontre ou si on communique avec quelqu'un, on l'a dit, qui ne correspond absolument pas à nos envies, à nos idées, on se lance. Et il y a quand même l'idée avec l'éclipse de lune que c'est quelque chose qui va nous faire grandir, qui peut être bien. Il y a un peu ce dicton-là qui me vient à l'esprit, que les contraires s'attirent et des fois font de très très belles alchimies. Ça peut de nouveau me parler de cette nouvelle amitié et on se rend compte presque du jour au lendemain que cette personne, que ce soit amoureux ou amical, finalement, oui, c'est quelqu'un de bien pour nous, même si c'est pas quelqu'un d'habituel, entre guillemets. Alors ça peut également me parler de prendre des risques et de se lancer. On décide de déménager, on décide de muter, on décide de se reconvertir, on change de boulot et on est décidé à grimper. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on grimpe. On peut tout à fait ici me parler d'un nouvel emploi avec plus de responsabilités, plus de primes, plus de travail. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de l'accomplissement, pour moi matériel. Alors j'ai ici le initier un cercle de femmes. C'est une carte qui peut bien évidemment parler aux hommes comme aux femmes. On me parle d'être à l'écoute de vos besoins. Voilà, clairement. Et pour moi, on a une belle conjugaison entre ces deux ensembles. Vous sentez, mes amis taureaux, et peut-être même depuis longtemps, que quelque chose ne va pas dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose de trop routinier ou quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous avez peur de vous lancer. C'est toujours difficile de renoncer à sa zone de confort. Et il y a l'idée qu'au mois de juin, je le répète, vous allez, comme vous éclairer, vous réveiller un beau matin et avoir
vos peurs, vos doutes de l'inconnu qui vont disparaître et vous allez vous lancer. Vous savez ce que vous voulez et c'est comme si un plan d'action très clair allait véritablement venir dans votre tête et vous donner le petit boost qui vous manquait pour enfin avancer. On me parle en tout cas du fait que c'est positif pour vous et que c'est qu'ainsi que vous aurez un accomplissement. Écoutez ce que vous avez envie de faire, quoi qu'en pensent les autres, la société et même vos propres croyances sur ce que vous voulez de vous et de votre vie. Allez, je vous refais, puisque je viens de faire le bilan, une petite déclinaison. Alors, on peut me parler justement du fait que vous allez vous lancer dans cette nouvelle relation sentimentale, même si elle n'a rien à voir avec ce que vous attendiez de la vie. Soudainement, vous y voyez clair. Cette personne, elle est faite pour vous et vous allez vous élever ensemble, avoir une belle relation. Et à mon sens, avec le initié, un cercle de femmes, on nous parle d'être à l'écoute. Donc un couple où chacun entend les besoins de l'autre et se respecte. On me parle également, si vous êtes en couple, quelle que soit la nature de votre relation et que vous ayez eu ou pas des problèmes, le fait qu'on va être à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre, qu'on va, main dans la main, réussir à franchir éventuellement les obstacles qui ont été nôtres ou en tout cas continuer notre petit bonhomme de chemin mais avec moins de routine puisqu'on a parlé de rompre avec la routine. En tout cas, notre avenir sentimental est beaucoup plus clair, on sait où on va et on va beaucoup mieux, y compris si on inclut de l'inconnu dans notre relation sentimentale. On fait des projets un peu risqués ensemble, où on redonne un petit coup de fouet à notre relation en la pimentant. On peut être dans cet ordre de choses-là. Une belle amitié peut également naître et elle sera positive. Écoutez ce que vous avez envie car on peut essayer de vous en dissuader, y compris dans la vie sentimentale. Vous pouvez être soumis au jugement des gens qui vous disent mais t'es sûr là que cette personne, elle est... Ne les écoutez pas. Voilà, écoutez vos besoins à vous et votre propre intuition à vous avec la carte du initié, un cercle de femmes. Si on me parle de professionnel, de prendre des risques, faire un nouveau job, muter, se reconvertir, démissionner, ouvrir son commerce, ouvrir son affaire, on vous dit de vous lancer, c'est comme si un matin vous allez vous réveiller et comprendre que c'est votre chemin de vie et cela va vous permettre et d'obtenir mieux en termes pro, en termes financiers, mais aussi un épanouissement personnel, même si les gens essayent de vous dissuader de prendre des risques. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que demain il faut quitter son emploi, démissionner, mais effectivement, il y a peut-être l'idée que des opportunités qui peuvent sembler risquées se présentent à vous. Bien sûr, c'est à vous de faire des calculs et de voir si le jeu en vaut la chandelle. Je ne suis pas en train de dire de faire tout et n'importe quoi. Oula, du risque, de l'aventure, je me lance. Non, je suis pas, voilà, je fais toujours très attention quand je parle aux consultants. Mais il y a effectivement quelque chose qui en tout cas était en vous depuis longtemps. Je vous donne un exemple, vous vous sentiez pas bien dans votre travail depuis longtemps, vous avez l'impression que vous êtes destiné à d'autres choses, mais vous avez peur de quitter votre emploi parce que ça implique forcément peut-être une perte d'argent, il faut en retrouver un autre, vous avez des traites à payer, voilà, ce genre de problématique-là. Alors j'ai ici la lune bleue, je le rappelle, la lune bleue est rare, c'est quand on a deux pleines lunes dans le même mois. Ça nous parle donc de l'opportunité de finir un projet et ou de la nécessité de finir quelque chose qui est commencé depuis bien trop longtemps. Et vous pouvez avoir une chance de le faire. Plutôt à mon sens dans la deuxième quinzaine du mois de juin. J'ai la lune balsamique, décidément beaucoup de lunes. La lune balsamique, c'est le dernier éclat de lumière avant la nouvelle lune, donc c'est quand la lune disparaît et que du coup on a juste ce tout petit croissant qui arrive dans le ciel. Ça me parle du début de quelque chose de nouveau. Magnifique. Pour moi, on met fin à quelque chose qui n'a que trop duré et enfin on est disponible pour de la nouveauté ou pour un nouveau départ. J'ai ici le dernier quartier. Le dernier quartier, c'est qu'on se libère de quelque chose ou de quelqu'un. Alors ça peut me parler de faire le deuil, ça peut aussi me parler de pardon, notamment s'il y a eu des conflits, et ça me parle, quoi qu'il arrive, de calme et du fait de se sentir mieux dans sa vie. On se soulage là, mes amis taureaux. Vous vous débarrassez soit de quelqu'un, soit de quelque chose, et ça avait stagné, et c'est la libération pour vous, c'est le calme, c'est la fin des conflits, c'est le nouveau cycle. Magnifique. Alors ça, c'est plutôt vers la deuxième quinzaine de juin. J'ai la lune noire. La lune noire me parle d'une situation de silence. Donc pour moi, effectivement, ça peut me parler de conflits, de personnes avec lesquelles on n'avait plus de communication, voire avec laquelle on avait coupé les ponts.
on met, on va dire, un point final à cette ou ces histoires. On met un point final, mais aussi on se repose. Je vais vous redécliner cet ensemble qui, bien évidemment, peut m'évoquer différentes situations qui peuvent être indépendantes les unes entre les autres ou se conjuguer selon vos situations. Alors, la lune bleue me dit que vous allez avoir l'opportunité ou qu'il est nécessaire de mettre fin à quelque chose qui n'a que trop duré. Ça tombe bien, la lune balsamique nous dit qu'on va pouvoir entériner une bonne fois pour toutes cette histoire ou cette relation et enfin passer à autre chose. Le dernier quartier nous dit justement qu'on va se libérer, se sentir plus léger. Donc clairement, cette relation ou cette situation à laquelle on va mettre fin, elle est positive puisque ça nous permet de nous sentir beaucoup mieux. Et enfin, on va pouvoir se reposer. Alors, cela peut m'évoquer le fait d'avoir eu des relations très compliquées avec une ou plusieurs personnes, avec peut-être soit une communication compliquée, soit le fait qu'on ne se parle plus du tout et on va mettre un point final. Alors ça peut me parler dans certains cas du fait de se réconcilier ou tout du moins d'arrondir les angles si c'est bien sûr votre souhait. Car la lune, le dernier quartier de lune, me parle d'un éventuel pardon, mais pour aller mieux. Voilà, on ne pardonne pas pour pardonner, mais juste pour nous-mêmes nous sentir plus en paix avec nous-mêmes. Alors pour certains, ça peut être par la voie du pardon, et pour d'autres, ça peut être en coupant définitivement les ponts. La lune noire peut nous parler de ça. À vous de voir, mais en tout cas, il est temps de mettre fin à une situation de conflit avec une ou plusieurs personnes. Alors, ça peut être mettre un point final à une relation avec un ex. Soit on arrondit les angles parce qu'on est obligé de faire avec lui ou elle, on a des enfants en commun, etc. Et il est peut-être bon d'arrêter les disputes. Et à mon sens, on nous parle du fait que cela va être possible et où, si on n'a plus envie d'entendre parler de cette personne, eh bien, on a l'opportunité de le faire et on tourne définitivement la page. La lune bleue, c'est l'opportunité. Je ne sais pas quelle opportunité vous allez avoir, mais ça peut être, par exemple, vous faites une nouvelle rencontre et l'ex, on l'oublie complètement. C'est quelque chose de rare, la lune bleue. Donc ça peut vraiment être une chance à laquelle vous ne vous attendez pas et qui, à mon sens, peut arriver assez vite dès le début du mois de juin. Dans la vie de couple, peut-être qu'il y a eu des silences, des blancs, des non-dits. Et on vous demande de régler cette situation qui pèse, en tout cas à vous. Vous allez avoir l'opportunité, la chance de le faire. Je donne un exemple. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais après, vous redéclinez. Vous avez eu des difficultés dans votre vie de couple, des disputes, peut-être même, on l'avait vu précédemment, avez-vous appris une vérité qui a créé des difficultés. Vous allez peut-être avoir l'opportunité d'en discuter auprès d'un thérapeute et ou d'un conseiller conjugal, d'un sexologue, et ça va vous permettre de sortir de cette situation, de vous en libérer. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Les conflits s'apaisent, soit par réconciliation, soit parce qu'on passe à autre chose. J'ai également l'idée pour les personnes qui ont eu des conflits dans la sphère amicale, familiale ou même avec un voisin, un collègue, avec un entrepreneur, peu importe. On me parle de l'opportunité de terminer de cette situation et ça peut être au revoir et on ne voit plus jamais cette personne. Si bien évidemment, c'est votre choix. En gros, il y a une idée qu'on se libère. Voilà, il y a des conflits qui ont duré depuis trop longtemps et j'ai quand même l'idée que vous partez. Voilà, vous partez parce que ça ne peut plus durer et où vous pardonnez. Mais j'ai plus l'idée que c'est un pardon qui augure plus le fait d'être en paix avec vous-même et être droit dans vos bottes. Voilà. Donc on l'a dit, une opportunité de finir une relation qui peut effectivement se terminer par une rupture ou par un coupage de pont, quoi qu'il arrive, mais quoi qu'il en soit, c'est une libération pour vous. Alors si bien sûr vous n'avez pas du tout envie de vous séparer dans votre couple ou avec une personne amicale ou familiale, ça nous parle aussi de se pardonner et du fait qu'on va avoir l'opportunité. Je vous donne un exemple, vous êtes fâché avec un ami, vous ne vous parlez plus, et cet ami, vous le croisez au supermarché, et c'est la petite perche tendue pour dire, bon, allez, je vais lui dire bonjour. Et puis, c'est comme ça qu'on va raccrocher les wagons. On a dit que la lune bleue, c'était aussi l'opportunité de mettre fin à une situation qui ne nous plaît plus. Ça peut être mettre fin à un emploi qui ne nous satisfait plus, terminer un projet qui a pris beaucoup trop de temps. Donc, par exemple, on termine des travaux qui nous ont assommés et on va pouvoir se reposer. La lune noire, c'est également le repos et la détente après avoir été fortement sollicité. Donc, on met fin à quelque chose qui nous pesait et ça, c'est plutôt chouette. Nous terminons ici avec la carte du premier croissant. Le premier croissant, c'est la persévérance, le fait de rester confiant,
mais de continuer à fournir effort, travail et énergie, de ne pas baisser les bras, même s'il y a des lenteurs, des obstacles et des difficultés, de se dépasser et d'être encore patient. Il y a un peu cette idée que le meilleur reste à venir. Donc effectivement, il y a des petites choses qui sont en train de se mettre en place, mes amis taureaux. On a parlé de sortir de sa zone de confort dans le relationnel, mais aussi dans le matériel, de mettre fin à quelque chose qui vous pesait. Et j'ai l'idée que l'accomplissement total et merveilleux, il n'est pas encore pour tout de suite. Il va venir. Le meilleur, reste à venir pour cet été. Continuez à faire des efforts, à travailler, même si vous avez l'impression que c'est long. Alors j'ai ici le miroir-miroir. Le miroir-miroir, c'est une carte d'observation. On se regarde. On dit un petit peu ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Il y a également cette idée qu'on peut être très jugeant à l'égard des autres, mais que les autres peuvent également beaucoup nous regarder. Voilà. Alors pour moi, le miroir-miroir, c'est une carte qui a une double connotation. On nous dit ici qu'on a dû mettre fin à une situation de tension, voire à une relation qui ne nous convenait pas. Et on nous dit qu'il y a quand même des efforts à faire sur nous-mêmes, mes amis taureaux. Miroir, miroir, c'est une carte d'introspection qui vous invite à prendre conscience de vos qualités, bien évidemment, mais aussi de vos parts de responsabilité dans les conflits que vous avez peut-être eus ces derniers temps avec une ou plusieurs personnes, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, financière, professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qui vous dit « regarde-toi dans le miroir ». Voilà ce que ça m'évoque. Il n'y a pas de jugement du tout de ma part, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. La deuxième chose qui pour moi me vient un petit peu à l'esprit avec le miroir-miroir, c'est qu'on est très jugé et critiqué de par nos actions dans notre vie. Il y a cette idée qu'on pourrait être critiqué quant à nos choix, quant à nos prises de risques ou quant à notre volonté de mettre fin à une situation, une relation qui ne nous plaît pas. Il y a l'idée qu'il y a des gens qui peuvent effectivement un peu trop mettre leur grain de sel dans notre vie, dans nos choix. On est très regardé et ça peut nous agacer. Pour moi, il y a la nécessité, pourquoi pas ici, de redélimiter nos frontières entre les autres et nous-mêmes. On peut accepter des conseils, on peut accepter des discussions, mais attention à ce que les autres n'empiètent pas trop sur votre vie et pourquoi pas votre morale. On est en tout cas dans l'idée que le meilleur reste à venir et qu'il ne faut pas se laisser entacher par les avis négatifs des autres. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être le projet de construire une maison ou de monter votre entreprise. C'est un petit peu compliqué, il y a une part de risque. Les choses sont en train de se mettre en place. On a dit que le meilleur restait à venir, mais qu'il va falloir continuer à bosser dur durant tout l'été. Et il y a des gens qui peuvent venir un petit peu vous décourager. Le contexte n'est pas bon, tu as pris trop de risques, faire construire une maison, c'est des embêtements. Voilà, vous ne laissez pas avoir, entre guillemets, par des personnes qui... avec la carte du miroir, il y a le reflet et qui en fait reflètent leur propre peur sur vous. J'ai ici la gibbeuse croissante. La gibbeuse croissante, c'est une carte qui incarne la dernière phase avant la pleine lune, c'est-à-dire que c'est avant l'accomplissement. Clairement, oui, le meilleur reste à venir, l'accomplissement, il est en route. Mais sur votre chemin, vous pouvez croiser des personnes un petit peu décourageantes et on vous invite également à bien prendre conscience aussi de ce que vous renvoyez aux autres pour ne pas vous mettre en difficulté. Nous terminons ce tirage avec le oui, vous l'aurez compris, allez-y. S'il y a encore l'impression peut-être que vos projets n'aboutissent pas, ça va venir. Ça va venir pour cet été. On a une harmonie, on a un oui, on a des fleurs qui poussent, donc tout ça c'est symbole de croissance, d'abondance. Croyez-y malgré ce que d'autres personnes peuvent vous dire. Miroir, miroir, ça me fait également penser à la carte de la projection dans l'oracle des miroirs, qui est une carte qui dit qu'on doute aussi de nous-mêmes et de nos capacités à réussir. On a du mal à voir l'avenir sereinement. Je vous refais ce bilan. Alors, vos perspectives d'avenir pour l'été, mes amis taureaux, sont plutôt positives. On nous dit que vous êtes en train de vous accomplir, vous êtes sur le bon chemin, mais effectivement, il y a peut-être encore un peu de temps, de patience, d'effort, de travail à fournir pour obtenir votre plein accomplissement, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Vous pouvez parfois douter de vous, de vous-même, de vos capacités, de l'avenir, d'autant que certaines personnes peuvent venir un petit peu mettre la zizanie dans votre esprit. On vous dit de croire en vous, la gibbeuse croissante et la carte du oui devraient vous rassurer sur le fait que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs.
C'est le bon timing avec la gibbeuse croissante pour vous lancer dans tout ce qui a besoin d'être fait. Voilà, il y a clairement l'idée que vous avez fait des choix, que vous pouvez douter parfois de ces choix, mais que le oui, il est pour vous. Voilà mes amis taureaux, je vais vous refaire un petit bilan pour votre mois de juin, un mois de découverte, de prise de risque, mais qui finalement va dans le sens de votre agrandissement personnel et de votre épanouissement. Alors on y va. On me dit que ce mois-ci et assez rapidement, au début du mois de juin, vous allez avoir l'opportunité de bouleverser votre quotidien, de faire des découvertes. Pour tous ceux qui sont dans les études, la reconversion, la formation, l'université, on me dit que ça va plutôt bien se passer avec pourquoi pas de bonnes réponses quant à des entretiens, des examens, des rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous bancaires, professionnels, notariés, judiciaires, des oraux dans le cadre d'un diplôme, d'un examen. Bref, tous ces moments où il faut parler et convaincre, on est plutôt bon. Il y a également cette idée que vous pouvez recevoir des opportunités différentes d'habituellement. Ça peut être une opportunité de rencontre amicale ou sentimentale complètement bouleversante. Ça peut être également le fait de rompre avec la routine dans un couple. Ça peut être également le fait d'accepter d'autres missions inhabituelles dans le monde du travail, de vous lancer dans des projets qui forcément vous font un peu peur, comme construire votre maison, monter votre entreprise. On nous dit que tout cela est pourtant bien protégé. Vous allez en plus bien vérifier, bien regarder que votre prise de risque est mesurée. On a ici l'œil qui incarne pour moi aussi la vérification. Donc, vous allez vous lancer certes vers l'inconnu, mais un inconnu que vous allez bien vérifier quand même. Kali me dit que, bien évidemment, vous allez aller de l'avant. La vision claire me dit que vous allez oser prendre ces risques et y voir beaucoup plus clair. Du coup, on n'est plus dans la peur, dans la nébuleuse. On sait où on va et on sait que c'est aussi nécessaire à notre accomplissement personnel, à notre épanouissement. On vous dit d'écouter vos envies et pas forcément ce que les autres ou la société attendent de vous. Ne vous laissez pas distraire par les avis éventuellement négatifs des gens. On me parle en tout cas de progression de carrière, progression professionnelle, projets qui vont vous permettre de vous élever sur tous les plans. Tout cet ensemble nous parle de la nécessité de mettre fin à une situation qui n'a que trop duré. Alors ça peut être une relation où il y a eu pourquoi pas des conflits, voire une rupture, et on nous dit peut-être qu'il est temps d'apaiser les choses, alors soit par la voie du pardon, soit en tournant la page, parce qu'on ne peut pas éternellement rester comme ça sur quelque chose de négatif. On peut également me parler de mettre fin à une situation compliquée qui ne nous allait pas, mettre fin à sa carrière, si bien sûr ça ne nous convenait pas, mettre fin à un chantier, voilà. On termine quelque chose qui nous pesait et on se sent beaucoup plus léger, on va pouvoir un peu se reposer. Le petit conseil pour bien vivre cet été, c'est de ne pas baisser les bras pour atteindre votre rêve, votre accomplissement, quoi que vous en disiez, parce que peut-être que vous pouvez douter de vous-même, ou quoi qu'en disent les autres. Vous êtes en train de vous accomplir et un grand oui est pour vous au cours de l'été, juin, juillet, août, pourquoi pas septembre. Mais en tout cas, voilà, faut pas baisser les bras. Le meilleur reste à venir. Je vais terminer là-dessus. C'est le message de la gibbeuse croissante. Bon, mes amis taureaux, je vais utiliser pour terminer votre tirage le petit oracle grimoire de la magie et j'ai uniquement sélectionné les cartes de lune et les cartes de planète. J'avais envie de faire quelque chose de très astral pour compléter le Moon Witch. Alors, il n'y a qu'une carte qui est tombée. Ça tombe bien, c'est la lune nouvelle. Donc, on a un tirage 100% lunaire pour vous, mes amis taureaux. Renaître. Lune, à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices du nouvel âge. Voilà, je vais la mettre au milieu. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, d'une renaissance. À plusieurs reprises, on a l'idée que vous foncez, vous y allez vers l'inconnu, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. La lune nouvelle, c'est la renaissance, c'est le nouveau cycle et c'est le positif. Vous êtes en train de grandir comme cette lune qui renaît après nous avoir quittés quelques heures, quelques jours. En tout cas, je vous le souhaite de vivre cet été et pourquoi pas ce mois de juin déjà de renaissance. Mes amis taureaux, j'espère que ce tirage du mois de juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les taureaux du monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même,
Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines suivant le visionnage. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin du mois de mai et continuer son action sur le début du mois de juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. En tout cas, je vais vous souhaiter un joli mois d'été, de prise de risque, mais aussi de découverte et d'épanouissement. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.